D'accord. Alors beaucoup aujourd'hui se considèrent encore, hein, le 9e art, encore la bande dessinée comme étant un simple loisir ou un simple divertissement. Mais selon vous, est-ce que celle-ci peut devenir aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame, un outil d'éducation ou encore de sensibilisation? Donc, il faut aller plus loin que ça, en fait. C'est un outil de développement. D'accord. C'est un outil de développement. Aujourd'hui, quand on pense à la fierté d'un pays, quand on pense à la bande dessinée dans le monde, mais c'est des icônes. Batman, c'est un icône. Spider-Man, Exactement. c'est un icône, etc., etc. Dragon Ball Z, etc. Naruto, tout ça, ce sont des icônes. Et c'est une fierté pour les peuples qui ont ces icônes-là et qui les valorisent. Aujourd'hui, quels sont nos héros? Quels sont nos modèles? Ah oui, Et c'est ça la question. La question, c'est de se connaître soi-même, c'est de créer notre inventivité à partir des choses qu'on vit ici. exactement. Pourquoi laisser les gens parler de ce qui se passe? C'est bien qu'il y a des personnes qui créent de la bande dessinée, qui créent des choses en Afrique, tant mieux. Voilà, mais comme Black Panther par exemple, Ouais. mais il faut aussi qu'il y ait des choses qu'on valorise depuis ici, que les personnes qui sont là, les Sénégalais, les Africains puissent pouvoir à un moment donné valoriser leur propre culture, etc. Donc je ne sais pas si je peux faire déjà quelques exemples Bien sûr, pour vous allez-y. montrer. Donc je prends l'exemple de l'ouvrage Cayor, D'accord, donc voilà, qui est l'histoire d'un enfant qui va vivre en fait à travers où on va retrouver différents personnages d'accord. comme Kotch Barma, comme Ninki Nanka et autres qui sont en fait des personnages mythiques sénégalais. Et ça leur D'accord. permet de les mettre en avant, de les faire connaître. Parce que de moins en moins on en parle, mais aujourd'hui on va plus connaître. Par exemple, je donne un exemple, moi je suis enseignant, quand on demande à quelqu'un, vous connaissez Molière? Tout le monde connaît Molière. En effet, Voilà. en effet. Les gens connaissent le Wolof. Mais les étrangers, est-ce que les étrangers connaissent Kotch Barma Fall? Ah, très peu. Voilà. Et pourtant, c'est je dirais, le symbole de la culture sénégalaise, plus particulièrement de la langue Wolof. Quand on dit parler le Wolof, c'est D'accord. parler la langue de Kotch Barma. Donc voilà, OK. c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc on va valoriser ça. On les fait exister, ces personnages. Aujourd'hui, par exemple, vous avez ce livre-là qui s'appelle Lilani. Lilani. Lilani, ça se passe dans un village, c'est l'histoire d'une D'accord. petite fille dans un village Manjak. Alors, OK. ça se passe spécifiquement en vérité en Guinée-Bissau, mais D'accord. c'est la même histoire qui pourrait se passer en Casamance, dans le village Manjak en Casamance. Exactement. Et ce que je veux dire, c'est que là, eh ben, c'est une culture sénégalaise parmi d'autres. Et ça permet de valoriser cette culture-là. C'est On vrai. parle toujours de valoriser les cultures locales, etc. Ben là, on rentre dans cet univers. Je peux vous proposer aussi, par exemple, celui-là, c'est l'histoire d'un braquage à main armée à Dakar Donc, Plateau. ouais. Ben, c'est fantastique. Voilà, donc là, vous allez retrouver effectivement des personnages qui vont faire une attaque. Et je trouve que l'ouvrage le plus connu, pour moi, D'accord. vraiment, c'est celui-là, Gorgorlou. Pardon. Gorgorlou a imprimé des générations jusqu'à devenir une série télévisée. Et ça a été vraiment, voilà, Tétéfon, ça a marqué l'histoire de la bande dessinée sénégalaise. On ne peut pas dire que voilà, tout le monde connaît effectivement quand même Gorgorlou au Sénégal. Alors justement, en parlant de toutes ces œuvres, en regardant, en Mhm. partant de ces œuvres que vous avez eu à nous présenter, Mhm. comment, on va dire, comment ce festival contribue-t-il à favoriser, à préserver, raconter davantage et valoriser l'histoire africaine à travers les images? Alors, c'est ce qu'on essaye de faire. Ça veut dire que dans ce qu'on met en place, pour D'accord. parler des artistes, on a des résidences. On a différentes résidences qu'on a. Par exemple, là, on vient de finir une résidence à Saint-Louis. Donc, il y aura une délégation saint-louisienne qui sera présente sur le festival. Et l'objectif, c'est que les Saint-Louisiens racontent l'histoire de Saint-Louis. L'année dernière, on a eu une résidence spécialement sur Dakar. Et donc là, c'est la même chose, raconter des histoires de Dakar. Et donc, voilà. Et donc là, par exemple, vous avez les histoires de Dakar qui sont racontées ici. Donc là, vous avez une planche à chaque fois qui raconte un peu ces histoires-là. Donc ça peut être, voilà, vous avez une histoire qui parle un peu d'Omar Blondin, vous avez des histoires de taximan, vous avez différentes histoires. Et c'est ça l'objectif, c'est qu'à travers les résidences, eh ben, on puisse effectivement parler des réalités, donner aux gens l'envie de raconter ce qui se passe ici au Sénégal. Et c'est aussi fait en lien avec des scénaristes. Donc, on met en lien à la fois des gens qui dessinent et des gens